Et on est ravi d'accueillir Michel Santos. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes président général de l'UMI de l'Aveyron, patron du restaurant Le Bistrot Guinguette à Rodez. On a beaucoup parlé, notamment de l'année dernière, du manque de main-d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration, dans les campings, dans les restaurants. La première question déjà, est-ce que ça s'annonce mieux pour cet été ? Alors, ça s'annonce un peu mieux sur le mois de juillet, même sur le mois d'août par rapport à l'an dernier, en 2022 et 2023, où ça avait été assez catastrophique, puisqu'il nous manquait quasiment 50% des saisonniers. Cette année, on est à 20% sur le mois de juillet, 30% sur le mois d'août, on va dire. Donc plus rassurant pour tous les professionnels du secteur. Plus rassurant, alors c'est pas équitable parce qu'il y a des régions où il en manque beaucoup, il y a des régions où on en trouve plus facilement. On a un gros souci aujourd'hui, c'est pour les loger, on a une pénurie de logements par rapport pour les saisonniers, quoi. C'est ça, on a beaucoup parlé de ce problème de logement. Effectivement, se loger dans les lieux touristiques, ça coûte très cher, même pour les saisonniers. Là, comment on fait pour attirer des forces vives, attirer des travailleurs? Comment on peut faire? Nous, on a fait des gros efforts déjà au niveau des salaires. On a fait des efforts aussi au niveau des jours de repos. On a accordé des week-ends, on a accordé des soirées. On a essayé d'enlever les horaires en coupé. Donc, on a fait énormément d'efforts de ce côté-là. Aujourd'hui, sur les contrats saisonniers, on essaye de les loger directement, de leur proposer des contrats avec logement directement. C'est un peu ce qu'on fait pour arriver à ce qui nous manque le moins possible, quoi. Et ça, on le voit, ça fonctionne, sur ce changement de rythme, sur cette faculté à pouvoir loger les saisonniers. Quand on voit la différence entre, par exemple, l'été dernier et cette saison qui s'annonce quand même moins compliquée, on va dire, sur le recrutement de la main-d'œuvre, ça, c'est des points essentiels. Oui, c'est des points essentiels. C'est surtout que on est considéré comme des métiers qui n'étaient pas en tension et malheureusement on le voit sur le mois d'août et c'est là où on a un plus gros afflux de touristes que il va nous en manquer quand même quelques-uns. Alors il y a plusieurs phénomènes. Les jobs d'été d'étudiants veulent aussi prendre quelques jours de vacances et on l'entend bien et voilà, il y a surtout ce gros problème de logement, quoi. Et vous faites comment quand il manque comme ça des saisonniers? Comment on s'organise? Comment on arrive à tenir la saison avec des effectifs réduits? On essaye de protéger justement nos collaborateurs en accordant des jours de repos, en fermant des fois certains jours au détriment de la clientèle et des touristes qui malheureusement des fois arrivent devant des établissements à porte close parce que il faut accorder quand même les jours de repos à nos salariés, quoi. C'est ça, on l'a vu, certains restaurateurs par exemple obligés de fermer certains midis parce qu'on ne peut pas assurer le service. Tout à fait. C'est un peu la problématique qu'on a aujourd'hui, elle est là. Et encore plus en zone rurale, parce que pour trouver des gens pour venir travailler en zone rurale sur des lieux touristiques, c'est très compliqué. Alors on est le samedi 6 juillet, c'est le premier week-end de grand départ en vacances. Comment s'annonce la saison, un peu les perspectives que vous avez pour ces prochaines semaines? Alors, le début de saison a été assez compliqué, dû à la météo, dû aussi à l'incertitude politique qui a fait que, le début de saison a été assez compliqué, surtout par rapport à la météo. On espère que ça va évoluer dans le bon sens. Comme chaque année, on a quand même un flux de touristes en France qui est quand même assez important. Donc, on espère que ça va aller dans le bon sens, quoi. On reste optimiste pour l'instant. Il faut rester optimiste. Et justement, c'est ce que j'allais vous demander. Le moral dans la profession, on est au mois de juillet, on a la saison qui commence. Comment est le moral? Alors le moral en 2024 est assez compliqué parce que on a toujours cette hausse de l'énergie, cette hausse des matières premières et on n'a pas de visibilité par rapport à la saison et par rapport au climat politique qu'il y a aujourd'hui. Donc faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a 20% des établissements qui ont fermé ou qui vont fermer en 2024 suite à des problèmes financiers. On espère que la saison va être bonne pour justement essayer de récupérer un peu ce qu'on a perdu sur les premiers mois de l'année, quoi. Là, c'est essentiel vu la situation. Sinon, il faut s'attendre, par exemple, à d'autres fermetures d'établissements. Ah, c'est clair. C'est clair que si la saison est pas bonne, il y aura des fermetures en cascade d'ici la fin de l'année, quoi.
C'est quoi les chiffres à l'échelle nationale? 40% de fermeture ou de mise en redressement, ça ce sont les perspectives de l'UMI, c'est juste énorme. C'est énorme et ça se voit encore plus en zone rurale où on est en train de créer des déserts de restauration où il y a et d'hôtellerie aussi où il y a des endroits où 30 km à la ronde il n'y a pas un seul établissement ouvert. Malgré tout, vous le disiez, il faut rester optimiste. C'est l'été qui commence. On vous souhaite une très belle saison. Merci. Merci beaucoup Michel Santos d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président général de l'UMI de l'Aveyron. Vous êtes également patron du restaurant Le Bistrot Guinguette à Rodez. On vous souhaite un très bel été.